Salut les tisseurs de fibres, bienvenue sur la chaîne de la musculation libre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entraînement à haute fréquence en musculation en essayant de dépasser les concepts habituels qu'on trouve sur Internet et qui viennent abreuver nos âmes en peine par leur côté réducteur. On va voir pourquoi l'utiliser, à qui ça s'adresse et comment s'y prendre. C'est parti! Je tiens d'abord à vous remercier pour toutes les suggestions de vidéos que vous m'avez faites en commentaire. Je pense que je vais en traiter un certain nombre qui me paraissent très intéressantes. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus précises et celles-ci, je vais les utiliser plutôt dans le cadre d'une FAQ. D'ailleurs, si vous avez des questions assez précises sur un point particulier en rapport avec le sport, l'alimentation ou même l'écologie, notez-le moi en commentaire et je l'intégrerai à ma prochaine vidéo FAQ. On en vient au thème du jour, donc l'entraînement à haute fréquence en musculation. Je vais commencer d'abord par vous faire part de mon expérience que je développerai plus longuement dans une autre vidéo. Mais comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai toujours été adepte de l'entraînement quotidien en musculation, du full body quotidien en particulier, c'est-à-dire le fait d'entraîner tout son corps tous les jours. Quand j'ai commencé en 2001, donc j'avais 16 ans, on s'entraînait avec mon cousin pendant les grandes vacances et en fait tous les jours on faisait des pompes, des abdos, du curl. À la rentrée au lycée, j'ai commencé à travailler avec des petits haltères, mes épaules, et j'ai continué le curl tous les jours et en fait au bout de quelques semaines déjà, j'ai vu mes muscles qui avaient pris du volume, peut-être pas doublé mais presque, qui s'étaient dessinés alors que je les sollicitais tous les jours. Ensuite, un an après, avec un entraînement un petit peu plus structuré, je suis passé sur du développé couché où là aussi je m'entraînais tous les jours, je ne faisais que ça, que du développé couché en série lourde. Je prenais généralement un jour de repos dans la semaine, le dimanche, où à la place j'allais faire un footing et j'ai pu en un mois vraiment exploser mes performances et prendre beaucoup de volume au niveau des pectoraux. Donc ça c'était en terminale. L'année suivante, j'ai continué en fait l'entraînement quotidien où je faisais des full body en fait. Je travaillais, cette fois-ci je commençais à bosser les jambes, mais je gardais toujours un travail sur le haut du corps et ça ne m'a pas empêché de continuer à augmenter mes perfs et mes mensurations, avec un rythme de progression cependant un peu plus faible, qui était probablement dû également à mon expérience qui augmentait, et donc je me rapprochais de plus en plus de mon plateau. En revanche, à la fin de ma première année de STAPS, cette fois-ci, je suis passé sur du travail de la force athlétique, où je séquençais un jour le travail de squat, le lendemain travail de développé couché, et le surlendemain travail de soulevé de terre. Et en fait, j'aurais de toute façon pas pu m'entraîner tous les jours sur ces trois exercices, car déjà les séances étaient longues, je faisais des exercices d'assistance, et de plus, j'utilisais des charges qui étaient lourdes et qui m'épuisaient complètement les muscles. Je sentais le lendemain que je ne pouvais absolument pas me réentraîner sur les muscles que j'avais travaillés la veille. Et beaucoup plus récemment, dans les années 2010-2011, c'est là où j'ai créé la méthode musculation libre, et je me suis remis à pratiquer, enfin je l'avais déjà fait avant sur d'autres exercices, mais là je me suis remis à pratiquer le full body quotidien, cette fois-ci sur un entraînement poids de corps, et c'est depuis cette période-là en fait, je n'ai pas changé, j'utilise toujours des exercices au poids de corps que je fais tous les jours, sans oublier jamais le bas du corps. Pourquoi utiliser un entraînement à haute fréquence ? Déjà, si vous êtes débutant, que vous voulez progresser très rapidement, ou même pas forcément débutant d'ailleurs, je vous recommande cet entraînement à haute fréquence, parce que ça va vous permettre de stimuler et de restimuler très rapidement un même muscle, dans le but d'optimiser, d'accélérer sa progression. À condition, comme on le verra plus tard, de faire attention à l'intensité et de ne pas détruire vos muscles tous les jours. Vous pouvez choisir de faire soit sur un exercice en particulier, notamment si vous avez un retard sur cet exercice, soit sur l'ensemble du corps, ce qui fait que vous progresserez un peu moins vite
sur un exercice donné, vu que vous dispatcherez votre énergie sur l'ensemble de votre corps. Je recommande également que ce soit pour prendre en force ou en volume. Personnellement, j'ai pu expérimenter les deux. Si vous voulez perdre du poids rapidement, également, je vous recommande l'entraînement quotidien en full body, c'est-à-dire avec un travail des jambes tous les jours. Ça va vous permettre en fait d'augmenter votre dépense calorique totale sur la séance et de reproduire ce même schéma tous les jours et donc d'augmenter le nombre de chances que vous avez de perdre du poids, le nombre d'opportunités. Également, si vous travaillez sur un apprentissage moteur complexe, comme un mouvement d'haltérophilie, ou les gymnastes, dans leur spécialité, eh bien, ces personnes-là ont intérêt à tous les jours travailler le mouvement pour développer leur coordination, ensuite ne pas la perdre et donc soulever des charges plus lourdes. Ce ne sera pas forcément parce qu'elles ont pris en force, mais parce qu'elles ont amélioré leur coordination motrice. Également, si votre objectif c'est plus l'entretien ou la longévité, à ce moment-là, il peut s'agir d'une hygiène de vie qui vous permet tous les jours en fait d'être en forme, de travailler votre corps à intensité modérée. Et enfin, par goût, si comme moi vous aimez sentir votre corps dans son ensemble tous les jours, c'est peut-être plus une philosophie de vie à ce moment-là, je vous recommande l'entraînement à haute fréquence quotidien, donc du corps en entier. Maintenant, nous allons voir comment utiliser cet entraînement à haute fréquence. Donc, pour qu'il ait du sens, il est impératif que l'intensité sur chacune des séances soit modérée. Si chaque jour vous détruisez toutes vos fibres musculaires, que vous vous épuisez nerveusement et que vous videz vos stocks de glycogène, à ce moment-là, vous ne pourrez pas reproduire le même entraînement le lendemain et donc je vous dirais plutôt de vous entraîner 2 à 3 fois par semaine, comme le font d'ailleurs les bodybuilders, que ce soit en système de split, où chaque jour ils entraînent un groupe musculaire, ou bien que ce soit en système de push-pull-leg. Et le fait d'alterner comme ça permet de mettre plus d'intensité sur chacune des séances, mais donc on a besoin de plus de récupération également. Il faut également donc que vous ayez une bonne capacité de restauration, de récupération d'une séance sur l'autre. C'est-à-dire, si je m'entraîne le lundi, eh bien, il faut que le mardi, je sois capable de refaire au moins le même entraînement et si possible de faire un entraînement un peu plus intense, parce que ce qu'on vise dans la plupart des cas, c'est essentiellement la progression. Donc à ce moment-là, il faut bien dormir, il faut bien s'alimenter, il faut bien s'étirer, il ne faut pas être trop stressé, etc. Enfin, il faut savoir écouter son corps. Il peut arriver, ça m'arrive d'ailleurs assez régulièrement, qu'un jour je me dise « Ah non, aujourd'hui les tractions, ça ne va pas passer, je sens que je n'ai pas envie de les faire. D'ailleurs, j'essaye une série, je sens au bout de 3-4 répétitions que ça tire de partout, j'ai pas la pêche. Alors qu'hier d'ailleurs, ça allait bien, c'est assez étrange, mais là, aujourd'hui, non. Mon corps, mon système nerveux refuse l'exercice des tractions. » Ça peut être également n'importe quel autre exercice, c'est uniquement pour l'exemple. Mais dans ce cas-là, je vous recommande de ne pas refaire l'exercice tous les jours, de prendre un jour de récup, voire 2 jours de récup, et vous le reprendrez lorsque ça ira mieux. En attendant, vous travaillez le reste. Dans quel cas donc ne pas utiliser cet entraînement à haute fréquence par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors déjà, si vous faites des entraînements très intenses, que vous êtes capable de soulever très lourd, que vous avez un haut niveau en musculation, en force athlétique ou en bodybuilding, et bien là, je vous déconseille l'entraînement à haute fréquence en full body, étant donné que vous n'aurez pas suffisamment de temps pour permettre à vos muscles et à votre système nerveux, et même à vos ressources énergétiques, de se refaire. Donc à ce moment-là, visez plutôt un entraînement en split ou en push-pull-legs, comme ce que je vous parlais précédemment. Donc si vous faites un entraînement en force à un niveau élevé, je vous recommande, pour des exercices du haut du corps, plutôt 1 à 2, voire 3 entraînements par semaine. Exemple, développé couché. Si vraiment vous soulevez lourd. Également, si vous faites du squat, en revanche, là, vous pouvez vous entraîner à plus haute fréquence parce que les muscles du bas du corps récupèrent plus rapidement.
D'ailleurs, quand on regarde certains haltérophiles et même certains pratiquants de force athlétique, il y a une étude d'ailleurs qui est sortie là-dessus sur laquelle j'avais fait une vidéo en début d'année, eh bien on se rend compte que l'entraînement quotidien, voire bicotidien sur les squats, permet de meilleurs résultats. Également, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de se concentrer pour bien rentrer dans un exercice, alors à ce moment-là, privilégiez un faible nombre d'exercices tous les jours qui recrutent plutôt une même région du corps. Par exemple, j'ai un élève qui a besoin de se focaliser vraiment sur le mouvement des pompes ou sur un exercice de jambes, mais qui s'il mêle ça dans la même journée, dans le même entraînement, il va être un peu perturbé, limite un peu de nausée. Donc à ce moment-là, je déconseille l'entraînement de tout le corps quotidiennement, dans le cas où vous avez besoin de concentration. Et surtout, évitez de faire des circuits dans ces cas-là où vous allez passer d'un exercice à l'autre en permanence sans jamais faire de séries identiques. Ce sera contre-productif. Il y a des personnes qui, comme ça, ont une préférence pour la segmentation dans la manière d'organiser leur emploi du temps. Chez les bodybuilders pros, c'est typiquement ce qu'on trouve. Un jour, on fait que des biceps, l'autre jour, on fait que des pecs, etc. C'est plus clair dans la tête, c'est peut-être plus simple à organiser au niveau du matériel, au niveau des salles de musculation. Et enfin, plus vous avez d'expérience, plus vous allez être capable de pousser lourd ou de vous donner beaucoup, d'user votre système nerveux sur une même séance. Donc, le temps pour récupérer puis surcompenser, c'est-à-dire dépasser votre niveau initial, sera plus long parce que vous aurez poussé plus profondément dans vos réserves. Donc à ce moment-là, évitez également l'entraînement à haute fréquence. En conclusion, ce que je vous recommande, c'est l'entraînement à haute fréquence si donc vous maintenez un niveau d'intensité assez modéré qui vous permette néanmoins de progresser, mais surtout pas si vous vous donnez à 200% à chaque fois. C'est plus, selon moi, une hygiène de vie, une philosophie de vie. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que cette vidéo vous aura instruit. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire si vous avez une question. Abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié de mes dernières mises en ligne. Si vous avez besoin d'un coaching en ligne, allez voir sur mon site françoistariel.fr, le lien est dans la description et arrivera en fin de vidéo. Allez les tisseurs de fibres, à la prochaine et en attendant, restez libres. Ciao!